Dernière partie de cette émission. François, je vous présente Claude Brochard. C'est le président des JS Salon Pétanque. Bonsoir à vous. Bonsoir. Déjà, forcément, je vais vous demander une petite réaction par rapport à ce 27e titre de champion du monde récolté par l'équipe de France à Marseille ce dimanche. Premier titre en senior mondial pour Dylan. Ah oui, c'est formidable. Moi, je l'ai connu tout petit, mais voilà, on a regardé. Ouais, vous étiez devant votre poste hier, j'imagine, pour l'encourager. Oui, tout à fait. Bon, dans un instant, on parlera ensemble, évidemment, du prochain rendez-vous. C'est ce week-end, le National d'Allonne, 11e édition. Je reviens à vous. Donc, on a beaucoup parlé de la route du Rhum. On va passer pour encore mieux vous connaître, un petit portrait chinois. 5 questions simples. Tout d'abord, quel style de musique vous écoutez? Ce qui passe à la radio. Quelle radio alors? Alors, ça se balade entre RFM et MFM. Ouais. Mais j'écoute assez. Alors, beaucoup de mes collègues navigateurs emmènent plein de musique à bord. Ouais. Et moi, j'en écoute pas à bord. Je peux être 3 semaines sans écouter un seul morceau de musique, ça me manque pas. C'était ma question suivante, merci. Pas d'album, mais peut-être de la lecture alors. Oui, de la lecture, voilà. Parce qu'en fait, ça n'empêche. En fait, si j'écoute pas de musique sur un bateau, il y a une bonne raison, c'est que j'ai les sens en éveil sur tous les bruits qu'ils peuvent faire, et donc ça se passe aussi bien au niveau de l'acoustique. S'il y a un changement de rythme, de bruit ou autre, ça me permet de détecter un changement de conditions météo, de réglage qui est plus optimum, etc. Et donc je peux pas je pourrais pas supporter de me mettre un filtre. Alors côté livre, votre livre de chevet actuel, ça serait quoi? C'est quoi? Alors là, ou celui que vous voulez embarquer à tout prix quand vous partez faire la route du Rhum? Alors j'embarque des romans policiers un peu noirs, j'embarque des romans policiers humoristiques, j'embarque des trucs très sérieux qui racontent, qui expliquent les problèmes socio-économiques, économico-politiques, j'embarque un peu de tout. Ouais. J'aime aussi tout ce qui touche à l'histoire. Ouais. Ben justement, en histoire, s'il y a une personnalité que vous auriez aimé rencontrer? Waouh, alors là c'est compliqué, il y en a tellement. En plus, dans ce cas-là, je pense que je suis influencé parce que les derniers livres qui touchaient à l'histoire, c'était les 4 tomes qui relataient toute la guerre 39-45, toutes les années 40, 41, 42, 43, 44, etc. Rédigés écrits par Max Gallo. Donc, ce qui est curieux, c'est de relire ça. En fait, on a appris ça à l'école. Et puis de le relire avec toute l'expérience qu'on a pu accumuler. Mais une personnalité, ça serait qui? Vous regrettez là, parce que ils vivaient pas à la même époque? Un nom comme ça. Je sais pas s'il y a des noms comme ça qui me viennent. Il y a pas longtemps, il y a eu des reportages sur l'époque Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Non, il n'y a pas de nom qui me vient. Non. Mais vous êtes très histoire, quoi. J'aime bien l'histoire, mais j'aime bien aussi ce qui se passe actuellement. Je suis curieux et alors interrogatif sur comment ce qu'on vit actuellement va être géré et comment on va traverser tout ça. Alors, je préfère être optimiste aussi. Vous visitez évidemment très bien, vous le connaissez presque par cœur, l'océan, hein, c'est clair. Est-ce qu'il y a un pays, en revanche, que vous aimeriez visiter? Il y en a plein de pays que j'aimerais visiter. J'aimerais bien aller visiter les pays nordiques, Suède, Norvège. J'aimerais bien aussi aller voir... Pour le côté banquise Pas seulement, c'est aussi la multitude d'îlots, d'îles, etc. Alors, dans un autre climat, la Croatie aussi, une croisière en Croatie me plairait beaucoup. L'Islande pour le côté volcan, etc. me plairait beaucoup. Le Groenland aussi, pour les glaces, là, cette fois. J'ai eu la chance, en faisant Québec-Saint-Malo, de passer à proximité de Terre-Neuve, de voir un peu les côtes de Terre-Neuve. Ce qui est frustrant, c'est de passer en course et de dire qu'on ne s'y arrête pas, mais aller y faire un petit tour de temps en temps, ce serait sympathique. On passait entre les 2 îles de Saint-Pierre et Miquelon. Donc, entre une petite déchirure de brouillard de 10 minutes, on a pu voir l'île de Saint-Pierre, c'est pareil. C'est une image du bout du monde. J'aimerais avoir le temps d'y retourner un jour. Mais... Vous êtes superstitieux? Sûrement. C'est-à-dire, à quel niveau? Je sais pas trop, c'est facile de dire qu'on n'y est pas, mais en même temps, je me dis qu'on ne sait jamais. Vous avez un gris-gris quand vous embarquez? Il y a une espèce de...
Alors par exemple, ça ne me perturbe pas de passer devant ou une échelle ou derrière une échelle ou du dessous ou dessus, ça m'est un peu égal. Je ne suis pas trop sensible aux notions de couleur. Par contre, la vieille histoire maritime de pas de lapin à bord, je me dis, on va pas prendre. Il y a assez de risques comme ça, on va pas en prendre un plus en fait. Alors, il y a quelqu'un qui voulait justement à ce sujet vous poser une question. C'est le maire de la commune de Brulon, Daniel Coudreuse. Je sais qu'en 2006, il a fait escale de quelques jours aux Açores, il s'en serait passé, maintenant ça lui a permis de visiter les Açores, mais de réparer aussi. Et je sais qu'en sortant des Açores, les marins ont une tradition, ils doivent dessiner, ils doivent faire un dessin à la sortie sur le mur de la digue. Tous les marins doivent faire un dessin pour ne pas fâcher Neptune, qui est la reine des mers, qui pourrait après, si elle est fâchée, envoyer de la houle, envoyer de la tempête et tout. Et alors, est-ce que François, en partant, as-tu fait ton dessin pour ne pas avoir de problème avec Neptune? Alors, François, la réponse? Alors, je crois que je crois me souvenir que j'ai fait un petit dessin, mais un truc rapide, mais qui n'a pas dû rester. C'était quoi? Ça représentait quoi? Un petit bateau, forcément. Oui, forcément. Quelle question. Par contre, le bateau a laissé sa trace là-bas au retour. Lorsqu'ils sont revenus, l'équipage qui a ramené le bateau a fait une escale aux Açores. Et il y a plusieurs façons de faire un dessin ou laisser sa marque là-bas. Et une façon d'entre elles, ça a été leur méthode, ça a été de découper un bout de t-shirt à l'effigie du bateau et de le coller sur le quai. D'accord. Sous une couche de résine, donc il doit y être encore celui-là. Alors on a vu tout à l'heure dans le sujet une de vos passions également, de vos loisirs, c'est la natation. Est-ce que vous pratiquez la pétanque? En loisir avec les enfants, maintenant avec les enfants, j'ai fait ça un petit peu en loisir, en loisir en fait, comme beaucoup de monde. Mais Alors Claude, évidemment j'en viens à vous, vous le président des JS Allonne section pétanque. Grand rendez-vous en fin de semaine, jusqu'à dimanche, le 11e national d'Allonne. Tout à fait. Alors l'année dernière il y avait une petite baisse de fréquentation, cette année ça affiche complet. Non mais l'an dernier on a eu des problèmes, c'est que des gens étaient sur Facebook et ils nous ont cassé un peu la maison. Ouais. Tandis que là cette année il n'y a pas eu de problème, donc là on est complet. Donc c'est 256 triplettes, c'est ça? Triplettes, tout à fait. On vient forcément de toute la France pour... Pour toute la France, mais une grande partie. Des équipes... des équipes étrangères aussi ou pas? Non. On a eu une année les Allemands... les Allemands, je dis bien, mais bon, là, ils viennent plus. Alors forcément, la question que tout le monde va se poser, surtout après ce dimanche, c'est est-ce que Dylan Rocher sera présent? Il sera pas avec l'équipe de France? Non. Il y a d'autres tournois, j'imagine. Je pense qu'il est soit chez lui, il y a un grand national à Nice, donc comme il est de Nice, et je crois qu'il y a un grand concours en Belgique. Alors, peut-être que les Belges, ils ont été battus. Par contre, on peut le dire, il était licencié chez vous. Tout à fait. Étant jeune, il est parti quand son papa a ouvert son club au CRM. Il était déjà prometteur? Ah bah oui, c'est un bon, comme ses petits frères. Oui, Guenel et Mendy qui eux seront présents par contre. Oui, ça tous les deux. Mais ils jouent pas ensemble. Ouais. Et le papa aussi, mais pas dans la même équipe. Ah oui, ça peut faire... Il y a 3 équipes projetées. Ça peut faire de belles finales finalement. Oui, on a des bons joueurs sartrois qui viennent, et puis de l'extérieur aussi. On a une grosse équipe, Huro, Damien, Darod et puis Robideau, qui ont été champions de France, aux championnats d'Europe, je crois, du monde, mais enfin, je ne suis pas trop sûr. Et il y a beaucoup de licenciés au club d'Allonne? 175. C'est des chiffres qui restent à peu près stables? Oui, on a été 280. Mais c'est vieux. C'est passionnant quand même la pétanque. C'est vrai que souvent on considère ça comme un sport de loisir le dimanche après-midi. C'est pareil, c'est une compétition entre deux équipes, donc la compétition est là, l'envie de faire mieux que l'autre, l'envie d'être plus précis, l'envie c'est la compétition qui ressort, quel que soit pratiquement le support, quoi. On donne les rendez-vous pour ce national? Ça commence quand? 10h samedi matin. Samedi matin. Et les finales dimanche à partir de 9h en 8e. Et on peut en vivre, ce sera la dernière question, on peut vivre de la pétanque? Non, je pense pas. Même quand on est champion du monde? Non. Ouais, ça c'est ils ne travaillent pas, mais bon, on ne peut pas vivre de la pétanque. C'est pas... Ou alors... À votre connaissance, je connais personne. Ils gagnent combien quand on est champion de France ou voire champion du monde? 0 centime. Ah, rien du tout? Non. C'est juste la coupe et le privilège du titre, quoi. France, je sais qu'on gagne rien. On est jusqu'au national d'Allonne.
Ouais. Là, il y a de l'argent à gagner quand même. Et puis derrière, forcément, tout ce qui est sponsor. Oui, tout à fait. Que ça soit, on va pas en citer, hein, mais des équipementiers, quoi, on va dire. Oui, comme ça. là, tout est gratuit pour eux, comme là, au championnat du monde. C'est sûr qu'ils sont la fédération derrière eux. Quoi. Et vous, au National Dallon, vous reversez combien en tout de prix? On donne 4 000 € de notre poche. Ah oui, chaque année. Plus tous les engagements qu'on reçoit. Donc chaque année, vous êtes déficitaire de 4 000 €, c'est ça? Disons qu'on arrive à s'y retrouver quand même. Ouais. Il y a des sponsors que je remercie, parce que la ville de Dallon, conseil général, conseil régional, on arrive à s'y retrouver puisqu'on le fait. Merci beaucoup, Claude, d'être venu nous parler de ce 11e national Dallon. Merci, François, d'avoir inauguré cette nouvelle formule. La semaine prochaine, donc, ce sera la table ronde consacrée au Mans, et c'est table ronde mensuelle avec Alexis Babin, et puis toute l'actualité sportive. Excellente semaine à vous.